Nous nous réjouissons d'abord de co-organiser cette activité. ActionAid a co-organisé l'activité avec les organisations de la société civile, la pré-revue, qui est une activité de haute facture qui nous permet de rassembler l'ensemble des organisations de la société civile pour pouvoir apprécier et analyser un peu le niveau de mise en œuvre des politiques éducatives, mais également des recommandations qui ont été proférées l'année dernière durant la grande revue sectorielle pour pouvoir évaluer ces politiques publiques, mais également voir le niveau d'avancement des mises en œuvre, mais aussi élaborer en même temps une note de plaidoyer, une note de contribution qui va être présentée durant la grande revue sectorielle, la 13e revue sectorielle conjointe de 2025. Ce sont ces notes de plaidoyer que vous pouvez mettre en place? Déjà, ce qui est important de noter, c'est que nous avons procédé à un rappel des recommandations qui ont été élaborées l'année passée. C'est le mode de fonctionnement des organisations de la société civile sur l'éducation. C'est de s'asseoir, de réfléchir ensemble, d'élaborer des documents de contribution, de présenter cela au niveau des ministères, mais également après la mise en œuvre, après une année de mise en œuvre, c'est de nous asseoir, de leur permettre de présenter, de partager avec nous où est-ce qu'ils en sont dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Et l'appréciation, elle est plus ou moins mitigée. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été, beaucoup d'efforts ont été menés par les ministères du secteur, tant sur le côté peut-être de la mise en œuvre des recommandations, concrètement, mais également sur peut-être certaines recommandations qui sont en cours de réalisation. Néanmoins, il est toujours important de rappeler que le niveau de mise en œuvre est très faible. Sur les 25 recommandations qui ont été élaborées l'année passée, on est à 33% de mise en œuvre. Et l'un des éléments peut-être les plus choquants, c'est la question du financement de l'éducation qui revient en majuscule, dont il nous faudra effectivement mettre l'accent, parce que c'est en réalité le nerf de la guerre, comme on le dit. C'est important pour nous de vouloir véritablement accompagner le ministère, mais aussi de remettre l'accent sur ces aspects-là. Et cette année, comme vous le voyez, les sectoriels sont en train de faire leur présentation. Et nous allons repartir sur la base de ces présentations-là pour élaborer ensemble une note également de recommandation de plaidoyer qui sera présentée au ministère durant la grande revue. Et nous allons continuer le travail de suivi, continuer le travail d'accompagnement également, parce que la société civile, comme je le dis, n'est pas uniquement là pour critiquer. Nous contribuons, nous accompagnons les ministères à travers des recommandations fortes, à travers des contributions concrètes qui permettront effectivement d'améliorer un peu le fonctionnement du système éducatif et d'atteindre les résultats de l'ODD 4. À travers cette faiblesse, où se trouve réellement ces boulots d'état? Bon, on peut dire généralement, l'appréciation, c'est au niveau du financement. C'est au niveau du financement. La réalisation peut-être de certaines recommandations, comme la question des abris provisoires. Bon, on dit que c'est la question du financement. On est en train de mener des actions auprès du ministère des Finances pour élever un peu le budget, pour améliorer un peu la part du budget pour pouvoir peut-être construire, mais également c'est le budget de l'investissement, c'est le part de l'investissement dans le budget de l'éducation qui également fait des frais, qui est très faible et qui aussi représente l'un des points de plaidoyer des organisations de la société civile. Mais d'une part aussi, on peut dire que c'est une question également de volonté politique. Il nous faudra plus de volonté politique dans ce sens. Il faudra véritablement, sur les recommandations qui sont arrêtées au niveau peut-être de l'élaboration d'un projet de décret, essayer d'avancer et de faire avancer un peu les choses, de signer ces projets de décret-là et de les concrétiser afin qu'on puisse voir un peu ces résultats. Mais on ne peut pas perdre de vue également la question du partenariat et de la collaboration entre les ministères. Il y a certaines recommandations, notamment sur la mise en place de cadres de dialogue, de cadres de concertation interministérielle. Il y a ces cadres qui sont là, mais ces ministères ne se parlent pas. Ces cadres ne fonctionnent pas de manière coordonnée, de manière collective, et il nous faudra avancer en ce sens. L'éducation n'est pas uniquement un domaine qui doit être laissé entre les mains du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle ou bien de l'enseignement supérieur. Ça doit être un domaine qui doit être géré de manière collective, de manière participative, où l'ensemble des acteurs se parlent déjà, l'ensemble des acteurs coordonnent, partagent et harmonisent, et qu'ensemble on peut réaliser des résultats qui nous ressemblent tous. tey dañ fi daje pour nattaat xoolaat saytuwaat ak jox li ñu woowee ay recommandation ci programme bi nga xam ne mën nañ ko woowee tey ndayu programme bi ci éducation moom mooy le paquet nag chaque année dañ koy nattaat xool résultats yi ñu ci am xool li ñu ci war a mën a joyanti tey nag li ñu woowee organisation de la société civile tey bi COSYDEP boot moom mu ñëw fi daje tey pour natt li nga xam ne ci paquet bi moom mooy programme bi lan lañ ci Sénégal jot a jëmmal ak lan moo ci faiblesse yi ak yenn recommandation li ñu woowee organisation société civile bi yooyu lañ ci war a am tey nag toog nañ fi
institutionnels yi maanaam ñi yor wàllu nguur gi ci njàngale bi présenté nañ seen i bilan li ñu jotoo am at yi weesu ñu nit présenté nañ daaw bi ñu saytoo la ñu jotoon jox comme recommandation yooyu tey la ñu boole saytuwaat ko donc vous savez que bu ñu ci jógee amaat recommandation yu bees yu ñu jëmale ci at bi ñu jëm 2025 2026. ci wàllu recommandation yi ñu gis ñëwaat yi ñu jot a matal ak yi des. waaw recommandation yi gis nañ tey bi ñu ko nattee tey ni ko sama naataango bi waxee sànq gis nañ li ñu woowee ci tubaab lu mitigé la lu mitigé wala sax jëm ci xaw a néew doole loolu parce que 25 recommandations buñ ci jëmmal lu toll que seulement fanweer yoo jël téeméer boo jël fanweer seulement lañ ci jëmmal boo jëlee lu mel ni éducation nationale tey boo ñu amee 11 recommandations booy xool tey benn rek lañ ci jëmmal moom mooy yokk budget maanaam gafaka bi jëm ci téere yi ndongo di jàngee waaye lu mel ni jël enfants yi nga xam ni xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir école bi ñu woowee les hors école ñu enrôler leen dugal leen ci classe yi loolu amuñu ko lu ci jëm tamit yeneen recommandation yu ci bare yi si dañu nekk en cours ak yoo xam ne seen jëmm matul lu bëri ministère bi nga xam ne tey moo yor université ñoo koy ministère de l'enseignement supérieur ñaari recommandation lañ ko joxoon daaw mais gis nañu ren bii ñëwee ci nattukaay bi benn recommandation si yooyu jëmmaluñ ko mais comment tàmbaleeguñ ko sax donc ñun gis nañu loolu résultat bu très faible la recommandation yi mu ngi nekkoon rek ci natt taux de réussite yi dans les examens universitaires parce que tey Sénégal loolu amuñu ko te dañ ko war di mën a xool mu nekk suñu tableau de bord ñu mën di xool yan politique la ñu war a appliquer pour yokk loolu donc taux de réussite bi ñu ko amul def naa gis day weesu donc beneen bi tamit moo nekkoon ci wàllum calendrier universitaire bi te waxoon nañ ci benn lël bu rëy pour calendrier bi mais dañ bëggoon rek ñu wax ñu yan université Sénégal ñu arrivé à appliquer ce calendrier là de manière très normale donc loolu lañu bëggoon tey am ci ay chiffres mais gis nañu ba tey loolu amu ko donc jëm kii am na ay jéego yu ci am mais gis nañ ni jéego yi dañoo xaw a néew doole loolu tey bu ñu xoolee rencontre loolu lañ fi gis. question après provisoire yi day ñëwaat ba tey. waaw kat question après provisoire yi comme ni mu ko doon waxee donc programme yi bu ñu ko jëmmalee teg ko dafa laaj natt gis nañ ne Sénégal nag des fois xeltu programme am nañ ko mën nañ ko waaye natt programme le suivi dafay xaw a des dina lié un peu à li ñuy woowee question de financement parce que pour ñun am na recommandation bu am solo bu daaw bu société civile bi defoon wax ni le taux d' investissement maanaam li nga xamante ne tey Sénégal jël na ko ci gafaga di ko def ci investissement si école yi mu yokk ko ba mu ëpp 5% parce que tey 5% yi ñu ko def dafa faible loolu mooy waral ba affaire abri provisoire tey duñ ko mën a régler loolu mooy waral ba affaire recrutement d' enseignants duñ ko mën a régler loolu mooy waral ba li ñu woowee environnement des apprentissages écoles yi am ndox am ganwaay am mur de clôture ñu tabaxaat leen ñu réhabiliter leen gis nañ beaucoup de lycées tey au Sénégal dañu nekk ci état de vétusté donc remplacer abri provisoire pour ñun priorité la donc dañ ko war a gis nañu programme bi nekkaat demoon ba nekkaat projet donc am na ay kii yu ci amaat mais pour ñun jëmmal ko ba avancé tey romb 6000 abris provisoires yooyu ñuy wax pour ñu tey foofu la Sénégal toll mais aussi bu ñu fàtte li ñu woowee élargissement de la carte scolaire donc abri provisoire lan la mooy remplacer abri yu fi nekkoon mais bu ñu fàtte ni population Sénégal day màgg 75% ay jeunes lañ dañu war a jàng donc population bi màgg aussi bu ñu fàtte di xaat màggal la carte maanaam école yi si dëkk bi ñu leen di yokk parce que population bi di yokk élèves dañuy yokk loolu moo ñuy dindi jafe-jafe yi ñuy affecté pléthorique ci classe yi donc loolu te pour ñun loolu condition la bu non négociable pour l'amélioration de la qualité des apprentissages.